j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine, donc du 7 au 13 juin, sachant qu'on a aussi la nouvelle lune qui sera le 10, donc jeudi. Voilà. Alors, pour les jeux qui sont ressortis, on est dans quelque chose d'assez assez concret, assez pragmatique et aussi, je vais durer le suspense, on est pas mal aussi dans l'utilisation de notre pouvoir en fait mental pour tout ce qui est les croyances. En fait, à quoi est-ce qu'on obéit dans notre vie? Est-ce qu'on est dans des façons de fonctionner qui nous correspondent, ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dans l'adaptation à la société? Enfin voilà, ce genre de choses-là, il y a comme une notion d'émancipation dans l'air, je pense, on va voir, puisque c'est celui-ci, donc la boîte à tirer les cartes, qui est ressorti. Vous avez la présentation sur la chaîne, me semble-t-il, si ça vous intéresse. Et l'oracle, c'est l'oracle, la réponse est simple, donc vous le savez peut-être, qui est pas mal basé sur l'ego, donc tout ce qui est individualité, place de l'ego dans notre vie, réussir à avancer de façon un peu plus saine, etc. Donc voilà, pour les jeux qui sont ressortis de façon purement intuitive. Donc on va regarder tout de suite ce que l'on a comme message. On va commencer avec l'oracle. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Voilà, ça sent quand même la fin de cycle. Alors... Je ne suis pas vraiment très étonnée, c'est bien en rapport avec ce que je vous disais juste avant. Donc la carte que l'on a, c'est rebellez-vous. Donc on est clairement sur cette notion d'émancipation et du fait d'arrêter en fait de se laisser bloquer dans notre vie parce que on nous a dit que c'était pas possible, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas capable, parce qu'on nous a dit de rester à notre place, etc. Si ça résonne pas juste, ben stop. En fait, c'est vraiment cette notion de c'est sain d'obéir à quelque chose quand pour nous ça a du sens. Mais si on obéit à l'éducation qu'on a reçue alors qu'on sent que c'est vraiment aller contre notre épanouissement, ben c'est un petit peu dommage quoi. Et c'est pareil avec le fait de dire par exemple non, moi je vais même pas essayer de faire telle activité parce que c'est laissé pour les autres, ou parce que c'est pas le rôle de l'homme ou de la femme ou je ne sais pas quoi. Donc je pense que c'est une semaine qui va vraiment nous permettre en fait de sortir de tout ce mode de fonctionnement là. Donc il peut y avoir soit des vraies libérations parce que peut-être que vous allez exprimer, ou vous allez enfin voir, vraiment vous rendre compte que les interdictions qu'on vous met ou que vous vous mettez vous-même à avancer ou à tester des choses, elles ne sont pas réellement valables et ça va nous ouvrir des nouvelles portes. Donc ça peut être voilà, des simples déclics dans la discussion, dans une nouvelle façon de voir les choses qui pouf, ça se libère. Et ça peut être aussi clairement, là où avant on capitulait pour acheter la paix, là stop. Là on va vraiment se rendre compte entre guillemets du ridicule de la situation. Et on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus en accord avec nous. Donc ça peut être aussi une semaine où ce qu'on nous conseille de faire, c'est d'enlever certaines formes de pression, de barrières, d'interdiction, ou alors au contraire d'obligation. Vous voyez, si par exemple vous êtes dans l'obligation de devoir réussir à être parfait dans plein de domaines, ou de devoir réussir et à mettre quelque chose en place qui a encore besoin de votre attention et déjà être sur les 3 futurs projets, c'est peut-être un peu trop en fait humainement parlant, et on va revenir dans quelque chose d'un petit peu plus sain. Voilà, et il y a tout aussi cette notion d'humanité, je trouve, dans cette carte-là, par rapport à est-ce qu'on juge les gens en fonction de critères où c'est normal de juger ou non. Est-ce qu'on fait ses choix en fait pour se fondre dans la masse, voyez, pour pas attirer l'attention, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'essayer en ce moment de faire des choix qui sont là pour aller dans le sens de développer notre personnalité, notre individualité, et de pouvoir vivre vraiment notre vérité à nous.
Et si c'est le cas, bah, comment on fait en fait pour pouvoir faire cohabiter notre vérité et celle de l'autre? Voilà, c'est un peu le moment aussi du compromis. En gros, si le voisin a envie de faire un mur violet et vous aimez pas du tout ça, bah comment est-ce qu'on fait pour avoir le compromis de réussir à respecter le truc sans se dire ah bah peut-être que du coup tout le monde va faire des murs violets et que je vais être obligée? Non, pas du tout. Mais pour autant, je vais pas aller réunir un comité pour l'empêcher de faire son mur violet chez lui dans sa salle de bain si ça lui plaît, quoi. Voilà. Il y a toute cette notion-là qui me semble être au cœur de cette semaine. Donc je pense que la nouvelle lune qui arrive, elle est clairement là pour nous permettre d'aller vraiment regarder quelque chose qui a besoin qu'on vienne justement se rebeller, qu'on vienne mettre un petit peu plus de conviction, de motivation et qu'on vienne assumer nos valeurs. Donc ça peut être vous repositionner en fait dans une relation pour arrêter d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas. Ça peut être des réajustements aussi au niveau relationnel pour dire non mais alors ça j'en ai assez de le subir, mais j'ai pas forcément envie non plus d'aller au conflit. Comment on fait pour réussir à cohabiter, à vivre ensemble ou à se libérer? Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie là. Et au niveau des choses que l'on va faire quand on est vraiment dans l'action, c'est un petit peu la même dynamique, hein, forcément, ce truc de dire ok par là ça m'est interdit par mes peurs, mon père, ma mère ou je ne sais qui, le patron ou je ne sais pas quoi, mais en réalité franchement c'est pas fondé. Donc je fais tomber les barrières inutiles. Et par contre voilà, je voulais me forcer à réussir ça, à être parfait aux yeux d'un tel, à tout mener de front. Et en fait c'est juste pas humain, je suis juste en train de m'épuiser ou tout simplement de pas aller à mon rythme. Je pose un petit peu ça. Voilà, donc on vient en fait changer des choses pour être plus en accord avec notre vie, avec nos règles et avec les règles que l'on suit ou non. Voilà, donc à mon avis ça va remuer dans la chaumière, hein. On va voir du coup ce qu'on a avec le tarot, donc qui pour le coup se trouve être bien approprié, hein, puisque ce tarot-là il a quelque chose d'assez humoristique, mais vous voyez on est clairement dans l'imagerie des années 60, le patriarcat, la femme qui est heureuse de faire sa tarte aux fruits, et puis c'est tout, et en même temps on a le droit d'être une femme comblée en faisant une tarte aux fruits, on a le droit d'être une femme entrepreneuse, on a le droit d'être un homme qui a envie d'être homme au foyer, on a le droit d'être un homme qui a envie d'apporter sécurité matérielle à toute sa famille. Il n'y a pas d'obligation d'être l'un ou l'autre, il n'y a pas d'interdiction d'avoir sa propre vision du bonheur en fait. Et peut-être que c'est ça qu'on va chercher pendant cette semaine, notre vision à nous de ce qui est juste et un petit peu la confronter avec celle des autres pour voir avec qui on avance ou non et quelle négociation est la bonne pour soi ou pour soi et les autres avec qui on est en lien, ou pour soi dans ce qu'on peut faire et le soi qui imagine plein de trucs de je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et le saboteur intérieur aussi qui dit non tu peux rien faire, tu peux rien faire. On va essayer de mettre un petit peu tout ce monde là autour de la table, hein, et de renégocier les choses. Et donc ce tarot-là, il a ce côté un petit peu caricatural du modèle bien lisse, bien ancré aussi, même si c'est en train d'évoluer, d'accord, du rôle de chacun, du fait de ne pas avoir le droit de sortir des limites, etc. Il vient vraiment bousculer là-dessus. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a la présentation sur la chaîne, si ça vous intéresse. Donc on va voir ce que nous dit le tarot pour cette nouvelle semaine. Alors, on a l'énergie du valet de bâton en énergie principale. Donc oui, on est clairement dans cette sensation de je sens que je veux autre chose que ce que je voulais jusqu'à présent, mais je ne sais pas forcément exactement ce que je veux. Je sens que j'en ai assez de respecter les règles comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, de mener ma vie comme je l'ai fait jusqu'à présent, et même je sens que ce que je désire pour certaines choses ça devient un blocage parce que c'est pas assez clair ou parce que je sais pas comment faire pour y aller, etc. Et donc en fait on est dans une semaine où j'ai juste envie d'autre chose. Voilà, j'ai juste envie d'y voir clair, j'ai juste envie de trouver le bon chemin. Donc c'est une semaine aussi où on va nous dire attention à pas tomber dans le tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus vivre des choses comme elles sont actuellement. Tout ce que je sais, c'est que je veux du changement. Donc il faut faire attention à s'accorder en fait le droit d'affirmer ça. Si vous n'avez pas réussi à le faire jusqu'à présent, soyez vraiment dans cette honnêteté, parce que clairement ce qu'on désire on ne le choisit pas, hein. C'est là ou c'est pas là, c'était là hier et c'est plus là demain, et c'était pas là avant-hier et maintenant c'est là, et on ne le choisit pas.
Donc il y a toute cette notion d'acceptation et donc rebellez-vous. Ici, elle vient aussi dire soyez respectueux en fait de vos désirs et de ceux des autres et acceptez que c'est fait pour évoluer et que c'est normal, d'accord? Et donc on a toute cette notion de ouais, je sens que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles versions de moi, de la relation, de mes projets, de mes ambitions, etc. qui sont peut-être plus au goût du jour, plus en accord avec qui je suis aujourd'hui, avec mon expérience, etc. Et voilà, donc ok, c'est vraiment une semaine pour vraiment dire c'est bon, j'arrête de lutter contre les changements qui se passent à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est peut-être aussi j'arrête de me rebeller contre le fait que j'ai besoin de mouvement et d'évolution qui ressort ici, même si on est encore dans la quête de comment on va faire, qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc voilà, cette semaine aussi, c'est pas la peine de mettre la pression en disant mais dis-moi ce que tu veux vraiment, ou il faut que je sache exactement tout ce que je veux parfaitement. Non, on est dans un cheminement. Allez, voyons voir la suite. Alors, j'en ai deux qui sortent, décidément. On a encore deux personnages ici, on a le valet d'épée et la reine de bâton. Donc on continue en fait dans cette évolution de à la fois notre comportement, notre façon d'agir et de nous exprimer, d'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que en fait on est en train d'essayer pendant cette semaine de se convaincre qu'on sait ce qu'on veut, etc. Et que la justesse serait de lâcher vraiment le mental pour s'autoriser à vivre nos désirs. Donc ce qui va être intéressant de faire évoluer pendant cette semaine, c'est tout ce qui fait que vous essayez de lutter contre ce que vous aimez ou non, vos goûts, vos envies, vos ressentis, vos ambitions. C'est un peu plus le moment de lutter, parce que cette énergie du valet d'épée, elle nous invite à prendre un petit peu de recul, hein, à observer un petit peu ce qui se passe, à chercher à être vraiment dans cette forme d'objectivité, d'accord ? Par rapport aux questions qui vous taraudent aujourd'hui, si vous allez chercher les solutions dans comment on vous a éduqué, dans le manuel de l'humain parfait qui n'existe pas, de toute façon vous ne trouveriez pas, parce que les réponses elles sont vraiment dans vos désirs. Donc si vous avez du mal à vous autoriser à suivre ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie ou non, s'il y a des blocages par rapport à ça, c'est clairement le moment d'aller les travailler. Si vous n'avez pas vraiment de blocage, que vous n'arrivez juste pas à passer à l'action, c'est une semaine où on vous dit prenez le temps de choisir la stratégie que vous allez mettre en place pour faire avancer les choses dans une direction plus juste, et surtout prenez le temps d'identifier quels sont les excuses ou les blocages qui vous empêchent d'aller de l'avant, et occupez-vous de résoudre ça. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une semaine d'émancipation, de libération, mais qui permet aussi d'avoir un nouvel équilibre dans sa vie et une nouvelle vision de ce que c'est qu'une vie équilibrée. Alors du coup, je vais regarder qu'est-ce qu'on nous propose en fait de laisser derrière nous. Voilà, on a la carte de la roue de fortune, donc on a on a une arcane majeure qui sort dans ce tirage. La roue de fortune ici, elle va nous parler du fait d'accepter, d'arrêter, de continuer à essayer de développer des projets qui ne nous parlent pas, des relations dans lesquelles on n'est pas épanoui. On va lâcher le fait de vouloir forcer les choses, de vouloir se forcer à apprécier les choses, à se sentir bien, parce que mentalement on se dit ouais ça serait génial d'aimer ça mais j'aime pas, et ça va être aussi le fait d'arrêter de lutter contre soi, lutter aussi contre les autres en fait, contre les désirs en général, mais plutôt de chercher comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenant s'adapter à la situation. Donc pour moi c'est une semaine qui est là pour vraiment réussir à identifier quelles sont les luttes qui sont les bonnes et celles qui sont gratuites. Vous voyez, c'est ce truc-là de à quoi ça sert d'aller se lancer dans une conversation de 3 heures avec quelqu'un qui de toute façon est obtus, ne changera pas d'avis, ne vous écoutera pas, et à la fin tout le monde sera vidé, on se sentira en conflit et ça n'aura pas avancé, ça ne sert à rien. Donc en fait on vient arrêter de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, ce qui ne sert à rien, et on vient arrêter de gaspiller notre énergie dans des luttes inutile. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de nous. Je veux dire, par exemple, si vous savez clairement que vous en avez marre de votre boulot, vous pouvez passer toute la semaine à essayer de vous dire non mais je suis bien dans ce boulot, en tout cas je dois être bien dans ce boulot parce qu'on m'a dit que c'était ça que je devais faire et que ça vous plaît plus.
Peut-être qu'il serait temps de se demander, ok, ça me plaît plus du coup, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je désire? Vous voyez, c'est cette énergie du valet de bâton qu'on accueille pendant cette semaine. Donc c'est vraiment un moment pour ne plus réussir, en tout cas à lutter contre ce qui doit inévitablement évoluer, changer et être réajusté à ce qui est juste pour nous. Ça peut être vraiment sur l'aspect concret, mais ça peut être aussi déjà intérieurement être dans cette forme d'acceptation. Donc ouais, c'est un tirage qui est assez clair, qui va beaucoup travailler sur notre façon à nous de gérer les événements. Pour être dans quelque chose beaucoup plus de je suis le mouvement plutôt que j'essaie de l'arrêter. Donc on va voir ce qu'on a à accueillir du coup pendant cette semaine. Alors, on a la carte du monde et on va retrouver en fait avec cette carte du monde, déjà on a une autre arcane majeure, donc ça reste vraiment cohérent ce tirage, puisque on a vraiment une façon de fonctionner, une façon de fonctionner en fait qui arrive à son terme, qui ne fonctionne plus, et là on vient dans une autre arcane majeure qui est celle du monde. Donc c'est vraiment le moment de dire en fait j'accepte de classer les vieux dossiers. J'accepte de classer les dossiers qu'il est inutile de ressasser et j'accepte de faire ce qu'il faut pour clôturer certaines choses. Donc pour certains, ça peut être des attitudes, ça peut être des relations, ça peut être des attentes qu'on a dans les relations, ça peut être voilà, la fin d'une lutte à l'intérieur de soi ou d'une lutte entre deux désirs contraires pour chercher des compromis. Enfin, je veux dire, voilà, clairement, ce qu'on nous dit aussi pendant cette semaine, c'est que si le choix que vous vous donniez pour pouvoir vivre en paix, c'était soit de vous soumettre complètement à l'autre avec qui il y a un conflit, soit d'être complètement dans le rôle de celui qui interdit et non tu feras ce que je te dis, tu seras pas toi-même, tu seras la version de toi que je te demande d'être, ça ne marche plus, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de on cherche à pouvoir voilà, vraiment clôturer ce qui a besoin de l'être, classer les dossiers et on va chercher le compromis, l'équilibre, la justesse. D'accord? À la fois dans le lien à l'autre et à la fois dans la place qu'on fait aux désirs et aux besoins de chacun, d'accord? Donc il y a quelque chose d'assez sauvage dans le fait de dire que instinctivement on n'est pas les mêmes et l'idée c'est pas de réussir à formater les autres et c'est pas non plus de se formater à ce qu'on nous demande. L'idée, c'est de trouver en quoi on est complémentaire, en quoi on se fait avancer, en quoi on se dérange et ça nous fait travailler notre tolérance, en quoi on admire l'autre et en fait ça vient toucher quelque chose qu'on a envie de développer chez nous. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ce valet d'épée qui nous parle d'apprendre à mieux regarder ce qui se passe dans notre vie, de regarder peut-être les infos autrement, d'aller chercher plus de compréhension. Voilà, c'est important. Donc pour moi, c'est quand même une semaine aussi avec cette énergie du monde pendant laquelle on peut avoir pas mal besoin de se retirer un petit peu de ce qui n'est pas bon pour nous. Donc voilà, selon le conseil pour moi que nous donne ce tirage, c'est le sujet qui est un petit peu ambigu ou qui vous prend la tête, donc par rapport à ces fameux désirs dont on a parlé. Prenez du recul par rapport à ça. Faites une espèce de pause là, mais mettez ça sur reset. Voilà, si vraiment c'est le milieu pro, bah, si vous pouvez changer votre planning, si vous pouvez pas, quand vous êtes à la maison, essayez d'aller faire autre chose qui vous vide la tête, qui vous permet de prendre du recul. Bon, ça marche aussi si c'est à la maison qu'il y a des problématiques, bah, allez un petit peu à l'extérieur, mais pas pour toujours le ressasser, pour faire d'autres choses. Venez en fait faire un petit peu le bilan de ce qu'il y a dans votre monde et comment vous vous sentez quand ça se passe bien, quand c'est fluide, et comment vous vous sentez quand ça l'est pas. Et rendez-vous compte que quand c'est fluide, c'est pas forcément parce que c'est facile ou non, c'est parce que vous êtes en accord avec vous. On peut faire un travail qui est hyper compliqué, dynamique, qui demande de se renouveler. Si on l'aime avec passion, c'est notre petit monde, on va s'y sentir bien, on va s'y sentir à sa place et on va pouvoir faire les efforts parce que ça va dans le sens de ce qu'on désire ou de nos valeurs. Par contre, on peut faire un travail hyper simple et si l'ambiance est mauvaise ou si on doit faire des choses avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord, ça va être super compliqué d'y aller tous les matins. Donc il y a aussi cette notion de regarder objectivement
qu'est-ce qu'il y a réellement de facile et de pas facile en changeant en fait ce que dit le mental. Voilà, vous allez prendre un, je sais pas moi, imaginons, vous prenez un job dans lequel vous êtes installé, vous savez que votre place ne risque rien, tout le monde va vous dire ah bah t'as la vie facile. Mais à l'intérieur de vous, peut-être vous allez vous dire ah mais je dois m'estimer plus chanceux que les autres, je suis sûre d'avoir du travail pour les 10 prochaines années, mais au fond de moi je suis tellement pas en accord avec ce que je fais. En réalité c'est pas facile, pas parce que la place elle est pas bien, parce qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être bien dedans, mais si vous vous sentez plus à votre place, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui vous empêche de conquérir votre liberté, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche au moins de trouver des justes milieux? Qu'est-ce qui vous empêche de au moins réussir à être honnête avec vous et ce que vous souhaitez pour pouvoir ensuite, en fonction et de la réalité concrète et de ce qui se passe en vous, faire des choix? Donc je pense que c'est une semaine qui est là pour nous permettre d'y voir clair. Et le fait d'y voir clair, plus trop se mentir, va permettre ensuite d'avoir des éléments qui sont sains pour faire les bons choix, ou en tout cas de meilleurs choix. En tout cas c'est proposé. Voilà. Donc c'est un bon moment quand même pour le travail sur soi, quand on sait que notre façon de gérer notre vie et d'accueillir ou non notre destinée et qui on est intérieurement, c'est des choses sur lesquelles il faut bosser, c'est le moment. Et donc on va accueillir cette idée de j'arrête en fait d'être toujours dans le fait d'essayer de me convaincre, de jamais me poser, de jamais accepter la vérité, de jamais avoir ce truc de... Vous voyez, ici on a cette carte du monde où voilà, c'est des souvenirs, ou c'est des images posées, c'est figé. Et en fait, on n'arrive jamais rien à figer, on n'arrive jamais à dire voilà, là il y a une vraie vérité, parce qu'on est toujours dans le doute, toujours en train de remettre en question, et ça stop, d'accord? Et dans la version positive, ça peut être aussi à partir du moment où on va arriver à avoir ce lâcher-prise-là, à trouver cette forme de justesse dont on parle depuis tout à l'heure, mais on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir se sentir plus à sa place, on va pouvoir trouver comment briller, on va réussir à prendre la juste posture dans notre vie, donc il y a une vraie évolution positive de possible. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et on retrouve du coup en sous-jacent à tout ça cette énergie de reine de bâton qui est vraiment ce truc de se reconnecter à notre pouvoir perso, mais dans ce truc de ok, j'ai le droit de... Enfin, je dirige ma vie, etc. Mais il y a toute une partie, en fait, de mes désirs, de mes envies, de ce qui m'attire ou non, que je ne peux pas choisir et que je ne peux pas contrôler. Mais maintenant, j'ai juste envie de me sentir libre d'être moi. Et du coup, j'ai envie d'avoir moins peur de ce que je désire, d'accord? Parce que par exemple, si ce qu'on désire, c'est vivre une grande histoire d'amour et qu'on tombe toujours à être attiré par des personnes qui ne veulent pas s'engager, ça montre qu'il y a un blocage, mais ça montre qu'il y a quelque chose à régler pour pouvoir aller vers notre désir sain. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des désirs qui sont des guides pour avancer et des désirs qui viennent de nos blessures. Et cette semaine, elle peut aussi nous permettre, et je pense que c'est surtout ce que va nous apporter la nouvelle lune d'ailleurs, on verra, mais le fait de faire le tri de façon beaucoup plus objective dans tout ça, ça va nous permettre aussi de nous rendre compte que, ok, on a des désirs plus sains que d'autres, mais tout au fond de nous, on sait ce qu'on trouve épanouissant, on sait les chemins qu'on a envie de prendre ou pas, on sait le genre d'événements qu'on a envie de voir arriver ou non dans nos vies. Et du coup, on peut choisir de suivre nos désirs qui sont sains. Et ceux qui sont malsains, on peut choisir le désir le plus profond de dire celui-là, je veux le comprendre jusqu'à réussir à ce qu'il soit plus là, à ce qu'il soit remplacé par une version d'une envie qui va dans le sens de j'ai le droit à l'épanouissement. Voilà. Ça, c'est le truc un peu plus philosophique, donc vous verrez si ça vous parle. Mais pour moi, on est vraiment dans cette énergie-là de récupérer notre droit, de dire ouais ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça je sens que ça m'attire, mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie profondément. D'accord? Parce que je sais que ça me desservirait, ou je sais que c'est mes blessures, ma colère, mes frustrations qui veulent m'envoyer là-bas. On va apprendre à faire ce distinguo-là qui va faire qu'on peut aussi apprendre à avoir moins peur de nos désirs, et on va peut-être aussi se rebeller contre une envie d'obéir à des personnes, des relations, des pensées en nous, des objectifs qui ne seraient pas sains. Voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de la semaine. Je vais aller rajouter dans tout ça une carte vraiment pour la nouvelle lune. Donc on va voir ce qu'on a comme message. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies d'été, il est encore temps. Donc vous avez encore cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, puisque ça s'arrête le 21, les commandes.
Vous avez tous les liens pour les commander ou avoir plus de renseignements qui sont sous la vidéo. Alors, je suis en train de me demander quel jeu je vais prendre. Et en fait, je pense que je vais garder celui qu'on avait, c'est-à-dire la réponse est simple. Je vais remettre la carte dedans, je vais voir si c'est la même qui sort ou si on en a une en complément. Donc on va voir ce que ce nouveau cycle nous propose de travailler. Ah oui, et si vous avez envie d'exprimer votre opinion par rapport au fait de savoir est-ce que vous préférez avoir une vidéo énergie de la semaine et nouvelle lune réunie ou est-ce que vous préfériez avoir 2 vidéos séparées. Voilà, dites-moi, sachant que clairement, quand la nouvelle lune est là dans la semaine, certes, elle influence forcément, hein, mais voilà, ça peut aussi permettre d'approfondir, donc voilà. Si vous avez envie de donner votre avis, je les lirai volontiers. Donc voyons voir maintenant si je demande le message de la nouvelle lune. D'accord. Alors, nous avons la carte « Tendez la main ». La carte « Il n'y a pas d'urgence ». La carte « Allumez la lumière ». Et la carte « Partagez vos dons ». Alors pour moi, je trouve que ces cartes-là, elles racontent vraiment une histoire. On a cette notion de dire peut-être qu'il est temps, en fait, hein, avec le fait qu'il n'y ait pas d'urgence. Ici, on ne parle pas vraiment de la scène, mais de la façon dont c'est interprété sur cette carte-là. Peut-être qu'il est temps de lâcher le fait d'être dans quelque chose de trop sérieux, imposé, etc. Et de s'autoriser à vivre un petit peu plus dans l'instant, alors, et surtout dans le sens de l'humain, d'accord? C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de lâcher le fait d'être beaucoup dans la comparaison les uns aux autres. Vous voyez, c'est toutes ces barrières qui sont là parce qu'on n'est pas habillé pareil, parce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas le même niveau d'études, parce qu'on n'habite pas dans le même quartier. Enfin voilà, pour moi, c'est toutes ces choses-là qu'on nous propose de lâcher pour revenir à quelque chose de beaucoup plus humain. Et c'est une nouvelle lune qui va vraiment nous permettre de vivre des expériences qui vont dans ce sens-là, donc enlever les barrières entre les gens quand elles viennent juste du conditionnement de l'ego ou de la société, pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus dans une ouverture du cœur et dans le fait de ne plus être là-dedans pour pouvoir enfin se compléter et pour pouvoir vivre des relations pour d'autres raisons que on porte le même costume, on a fait nos études au même endroit et on a grandi dans le même quartier. Et du coup, on va avoir des liens qui vont peut-être devenir plus riches, plus intéressants, parce qu'on n'est plus dans cette compétition, parce qu'on n'est plus dans ce besoin de se ressembler, mais plutôt dans cette quête de comment on se complète, comment on peut échanger. Et du coup, comme on s'est retrouvés, on va pouvoir partager beaucoup plus de choses. Donc pour moi, c'est une nouvelle lune qui va nous permettre d'entamer un cycle lunaire dans lequel on va travailler à la fois notre communication, mais aussi et surtout le fait de lâcher la comparaison qu'on peut avoir voilà, les uns les autres, les a priori, le fait d'avoir besoin d'être dans ce rapport de supérieur-inférieur pour vraiment revenir à quelque chose de plus sain. Donc ça peut être les relations dans lesquelles il y a trop de compétition, qui c'est qui a le plus souvent raison, qui c'est qui arrive le plus souvent à dominer l'autre, voilà, ces choses-là on va pouvoir les lâcher. En tout cas on va pouvoir progresser par rapport à ça, on va pouvoir venir travailler à guérir des relations qui étaient de cet ordre-là, et ça peut aussi être un cycle qui va voir naître de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles collaborations quand elles sont basées sur des valeurs profondément humaines et qui sont dans ce truc de soutenir la complémentarité plutôt que la ressemblance absolue. Ouais, donc tolérance, rassembler les forces et réussir à vivre ensemble, peut-être à s'ouvrir à l'autre, mais aussi en fait à plus s'aimer soi. Parce que si on cherche plus à ressembler à tout le monde ou à plaire à tout le monde, mais juste à être vraiment soi, eh ben c'est tellement plus détendu. Voilà, donc ça va dans le sens de ce qu'on disait avant. On a vraiment cette semaine, on voit du coup que la semaine, elle va en grande partie nous préparer à être dans une attitude d'ouverture, d'observation, de justesse, et de déjà y voir clair avec soi sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas partager, etc. Et quand la nouvelle lune va arriver, on va pouvoir vraiment lâcher les jugements inutiles et on va pouvoir commencer à se réinventer dans le lien du relationnel à l'autre et aussi dans le lien du relationnel à nos désirs,
pour partager ce qu'on a réellement à offrir et pas ce qu'on donnait ou ce qu'on voudrait donner parce que ça a l'air de claquer, de briller ou de plaire aux autres. Donc en fait, on vient récupérer notre authenticité et se rappeler notre humanité. Humanité qui fait qu'on n'est pas capable de tout choisir avec son mental et qu'on ne peut pas s'épanouir en étant dans un cœur complètement fermé. Humanité qui fait que c'est humain aussi le désir de vouloir s'épanouir, de vouloir réussir sa vie, de vouloir partager ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, qui va créer une nouvelle ouverture. Donc c'est peut-être un moment où on va décider de partager plus nos passions, on va décider de parler de ce qu'on aime, on va décider on va réussir à mettre en avant nos talents et nos compétences. Franchement, ça peut être chouette. Il y a un début de semaine où voilà, on cesse la lutte, donc là, il faut faire un vrai effort, et d'acceptation en tout cas. Et une fin de semaine qui peut commencer à voir naître de nouvelles choses, parce que la fin de semaine correspondra au niveau du cycle lunaire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces infos-là. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera à avancer et à y voir plus clair. N'hésitez pas, si vous avez des choses à noter, à me les noter dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. D'ailleurs, il y a pas mal de nouveaux abonnés ces dernières semaines, donc je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.